C'est quoi? Ah, une nouvelle souris. Ben, je vais l'essayer. Bah parfait, elle marche. Bah merci. Hein. Que vient-il de se passer? Il se trouve que n'importe quel périphérique USB peut être détourné pour vous pirater. Cette souris, c'est bien une souris d'ordinateur classique, mais en fait, il y a un petit détail. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a dans cette souris une puce malveillante qui est câblée à celle de la souris. Exactement de la même manière que si vous aviez une multiprise qui connecte plusieurs équipements. Vous la branchez une fois dans la prise et elle allume tous les objets qui sont branchés. Et bien ici c'est pareil, il y a en fait une mini multiprise qu'on appelle aussi un hub USB dans cette souris qui permet de n'utiliser qu'un seul port USB pour alimenter les deux puces automatiquement et cela dès le branchement dans l'ordinateur. Et la puce malveillante, elle va en fait simuler un clavier. L'ordinateur va comprendre qu'on a branché un espèce de clavier souris et ça lui convient, mais ce clavier fictif va en fait envoyer à l'ordinateur une série de touches arbitraires comme si elles étaient tapées à la main. Et c'est là que on peut préparer des commandes à l'avance pour demander finalement de télécharger un programme malveillant sur l'ordinateur. Et le tout sans aucune interaction avec l'utilisateur qui lui utilisera sa souris piégée comme si de rien n'était. Alors évidemment, je ne vais pas là vous montrer comment faire tout ça dans les détails et l'envoyer à vos potes, mais il faut savoir que c'est une conférence très sérieuse donnée par Luca Bongiorni, un expert en hacking éthique sur système embarqué qui en parlait pendant l'événement Hack in Paris. Je vous la donne en description pour en savoir plus, notamment sur le fait que cette fameuse puce peut tout à fait permettre de contrôler complètement un ordinateur à distance. L'intérêt de cette démo ici, c'est de montrer qu'une nouvelle fois, l'être humain est ciblé. On peut penser à tort que les menaces sont surtout logicielles, elles le sont certes, mais une clé USB trouvée par terre, envoyée dans votre boîte aux lettres, ou même offerte pour Noël, peut servir à pirater. Et encore trop peu de chartes informatiques en entreprise mentionnent ces risques. Cela va d'ailleurs bien plus loin qu'une banale clé USB ou comme une souris qu'on a vu ici, mais il y a également beaucoup d'autres exemples. Un microscope USB, un ventilateur, un aspirateur, utile celui-ci quand même, une tronçonneuse, un réfrigérateur, bref, vous avez compris qu'un gadget peut ne pas être un vrai cadeau. Ces outils, initialement appelés Rubber Ducky, se spécialisent beaucoup au fil des années. Par exemple, ils peuvent maintenant créer à la volée des points d'accès Wi-Fi permettant de contrôler un ordinateur dans lequel elles sont branchées. Ça peut être un point d'accès Wi-Fi, mais également d'autres, on va en parler tout de suite. Tout ça, ça peut paraître un petit peu marginal, mais en fait, il existe vraiment des campagnes de piratage complètes à ce sujet. Et si vous pensez donc que le pirate doit obligatoirement être à proximité de l'ordinateur pour faire fonctionner tout cela, eh bien détrompez-vous, car de tels objets peuvent aussi intégrer des cartes SIM, permettant à un pirate, écoutez bien, de contrôler votre PC depuis n'importe où dans le monde. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela aujourd'hui? Eh bien il y a deux raisons. D'abord, c'est pour vous faire comprendre que les menaces informatiques visent toujours et encore l'être humain et son comportement. Une clé USB ou une souris paraissent banales, mais peuvent vous exposer à de vrais risques, notamment si elles ne sont pas neuves, comme on a pu le voir ici. Et ensuite, parce que ces composants USB malveillants sont de plus en plus spécialisés et efficaces. Il faut donc non seulement savoir que ça existe, mais en plus prendre des mesures efficaces, elles aussi, en anticipant. Alors comment faire pour s'en prémunir concrètement ? Eh bien d'abord, le fameux l'antivirus. Il peut être utile ou non selon les situations. Un périphérique qui insère des commandes arbitraires n'est théoriquement pas détectable car il agit comme un matériel et il passe donc souvent outre les détections antivirus. Cela signifie que l'antivirus, c'est vous. Même si dans ce cas de cette démonstration,
À défaut de détecter l'exécution des commandes, l'antivirus aurait détecté le lancement du logiciel malveillant en tant que tel qui lui prend le contrôle de l'ordinateur. Comme quoi l'être humain et l'antivirus font la force ensemble, et tout cela est indépendant du système, car désormais, l'objet malveillant peut exécuter également des commandes selon le système sur lequel il est branché. Encore une fois, l'être humain, faites bien attention, ce n'est pas parce que vous êtes sous Mac ou sous Linux que vous êtes à l'abri. Oui, c'est possible pour plein de cas, mais pas forcément tout le temps, et ce qui est sécurisé à 99%. Une autre façon de détecter ces objets USB malveillants, c'est d'utiliser des applications dédiées, comme sous Windows USB-D View, qui permet de voir les périphériques branchés et différentes propriétés sur ces derniers. En l'occurrence ici, une souris qui indique provenir d'Arduino, c'est suspect, parce que Arduino c'est en fait une plateforme qui permet justement de créer des composants, des objets électroniques. Il est également possible de faire de l'ingénierie inversée, en sauvegardant tout le firmware, entendez par là le programme intégré dans le périphérique malveillant, pour finalement voir ce qu'il fait concrètement. Et pour le coup, on pourrait même y voir le propre mot de passe du pirate dedans, l'arroseur arrosé en somme. On passe rapidement d'un opposé à l'autre en connaissant les menaces et en sachant nous y défendre. C'est par cette même conclusion que je souhaite vous motiver à apprendre le fonctionnement de l'informatique et des menaces en général pour bien vous défendre. Et même au-delà de cela, le hacking, l'internet des objets, au sens plus large, et toutes les technologies sont à la mode et vont l'être de plus en plus. C'est vraiment des domaines qui vont être ultra importants et s'y intéresser aujourd'hui sera utile, peu importe que vous souhaitiez travailler dans les domaines plus tard, vous défendre à la maison ou même simplement utiliser l'informatique au quotidien. Je vous dis à la prochaine.